Bonjour grande familia, Marilyn, Quantic Love Dream. J'avoue que j'allume ma caméra, je sais pas exactement ce que je veux dire en fait. Ce matin j'étais avec ça. J'ai donc tout le mois de janvier, je continue d'animer en fait un cercle privé qui s'appelle Mindset 717 et c'est beau parce que quand tu ouvres un espace finalement et quand que tu te dis à toi que tu veux offrir quelque chose ou t'offrir quelque chose finalement de plus grand que tu n'as fait jusque-là, tu, tu, tu découvres de nouvelles ressources, tu te dépasses, etc. Et je suis vraiment ravie de l'impact que ça a sur les personnes qui se sont engagées avec elles-mêmes, en fait. Hein. Et moi, ça fait comme une résonance et comme un vortex énergétique qui est créé. Et on voit bien que dans l'invisible, des choses de passent de façon, oui, invisible, justement. Mais pour se manifester dans la matière, c'est aussi un peu l'objet de ce Mindset 717, hein. Co-créer avec la vie, en fait, finalement, de notre réalité divine et humaine. Et un peu percer ce mystère aussi, et alchimiser tout ça pour créer les vies qu'on a envie. Ça challenge hein, sur le timing notamment, c'est-à-dire que garder la foi, l'élan de vie, d'amour finalement, quand, quand dans la matière, les choses ne se montrent pas encore. C'est évidemment comme quand tu plantes une graine dans ta terre et que tu vois pas encore la plante qui pousse ou la fleur. Ça demande une forme de certitude intérieure, comme si quelque chose ça ne peut pas être autrement en fait. Et de garder l'énergie. Voilà, déjà pour commencer. Par ailleurs, une autre chose qui est importante finalement aussi qui revient, c'est quelque part ne plus se référencer au passé et aux pensées d'ailleurs négatives du passé. C'est-à-dire que ton système de survie te rappelle sans cesse, oui mais une fois tu as fait ça et ça n'a pas réussi par exemple. Et vraiment avoir la certitude et l'évidence, en fait, tu n'es toujours une personne nouvelle à chaque instant, que tu n'es pas en train de refaire quelque chose du passé, tu es neuf à chaque instant, tu te renouvelles un peu comme tes cellules, en fait. Ça, c'est aussi une connexion à soi, en fait, et à la vie, de qui je suis aujourd'hui, qui je décide d'être et qu'est-ce qui va apparaître de qui je suis aujourd'hui. Une autre chose aussi qui apparaît de façon évidente, c'est je demande quelque chose, l'univers, la vie me répond, mais pas forcément dans la forme dans laquelle j'ai attendu. Par exemple, tu peux sentir, par exemple, quand tu appelles une nouvelle relation amoureuse, tu peux comme capter l'âme de l'autre ou la vibration. Et puis l'autre se présente et vraiment, tu peux être un peu surpris de à qui il ressemble, à quoi il ressemble, etc., quelle est sa vie. Et juste là, être dans une espèce d'accord vibratoire. Parce que là, la co-création divine, on est en 5D, 6D, et on est dans quelque chose de la vibration. Et c'est complètement à l'antipode des jugements de l'ego. L'ego, il clarifie, etc. Il veut classifier tout. Oui, non, j'aime pas, etc. Et là, c'est complètement lâcher complètement ce paradigme ancien, erroné, ces schémas en fait égotiques qui limitent et qui sont pas l'amour en fait. Et ça demande à revenir sans cesse dans son énergie, dans son cœur pour écouter c'est quoi l'amour qui est en moi et avec quoi il résonne, tout simplement. C'est archi simple en fait. En février, je propose justement tout un parcours du 2 au 22 introspectif et aussi dans la matière pour aller connecter le couple alchimique, c'est-à-dire les polarités du masculin, du féminin, pour créer cette union alchimique, c'est aussi l'union avec la vie, c'est l'union avec ses polarités, et comment ça se matérialise dans un couple en fait. Et ça commence toujours à l'intérieur de soi, c'est toujours à l'intérieur de soi ce qui va se manifester à l'extérieur, donc c'est envie d'en être dans cette magnifique aventure. Eh bien écoute, tu peux t'inscrire, c'est vraiment avec joie que je t'offre du contenu. Alors moi, si tu ne me connais pas, je suis tantrika, j'ai beaucoup pratiqué aussi des pratiques chamaniques et donc j'ai comme des initiations, des enseignements. J'ai beaucoup accompagné dans l'espace tantrique
de la connexion à soi, à l'autre, de la relation sacrée, de la sexualité sacrée et tout ça. Donc ça va être, je vais le mettre au service de ta propre évolution. Et ça me fait joie de le partager. C'est des choses que j'ai jamais partagées, la plupart. Et voilà, c'est quelque chose d'assez intime pour moi et aussi challengeant, mais ça vibre vraiment joie. Donc si tu as envie de rejoindre cette expérience, c'est soit dans un cercle ivrix, ça peut être à 212, Union Sacrée. Et j'accompagne toujours en one-to-one. N'oublie pas, tu peux me contacter pour des séances ponctuelles, mais aussi surtout pour des process qui peuvent durer entre 21 jours, 3 mois, 9 mois. Il y a des gens que j'accompagne depuis plus d'1 an. Donc voilà, ça aussi, c'est une question de vibration et comment ça s'ajuste entre nous et qu'est-ce qu'on décide. Et on co-crée ensemble. Voilà, j'ai des propositions qui sont assez clarifiées. En même temps, j'aime bien me laisser sentir avec toi qu'est-ce qui va être juste. Et c'est personnalisé pour moi. Il n'y a pas un accompagnement qui ressemble à un autre puisque tu es unique. Voilà, je vais mettre en dessous les liens. En fait, il y a les liens sur notamment les petits teasers que j'ai faits, dont je suis assez contente, sur Union Sacrée. Et le Mindset 717, tu peux le rejoindre aussi à chaque instant, même si tu n'as pas commencé en début janvier. C'est accessible à tout moment. Il y a comme un fil pour du contenu chaque jour, en 21 jours, comment tu crées finalement un nouveau mindset. Aussi, c'est comme si le substrat, en fait, la terre, ta terre, propice à féconder tes projets. Et c'est beau. Voilà. Je te souhaite le meilleur, puis de bénédictions sur toi, sur ta vie. Merci de ton écoute et merci de ton temps là en écoute avec moi. Merci.